Welcome to Taking Care. Salut! T'as déjà entendu ce bruit-là? Si oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de la soupape de ralenti. Ce petit boîtier qu'on appelle soupape de ralenti, je vais te montrer où est-ce qu'il se place dans le moteur. Là, je t'ai ramené les durites, ainsi de suite. Et ni plus ni moins en fait qu'une électrovanne, donc tu vois, qui est munie de connecteurs électriques et qui influe, on va mieux le voir en fait à l'intérieur, je te ferai des zooms, qui influe en fait sur l'arrivée d'air dans le moteur. Et globalement, c'est ce petit objet, si j'ai bien compris, qui permet d'avoir un ralenti régulier. Donc si ta voiture a des sauts d'humeur en termes de tours minute, je te parle toujours au ralenti, ou alors qu'il y a des problèmes de charge. Alors charge, j'explique ma charge. Si tu vas lui demander par exemple de mettre ta clim et la voiture elle va se mettre à caler d'un coup. Et globalement, les problèmes qui sont liés au ralenti, ça peut venir de cette soupape. Pourquoi c'est important d'entendre ce bruit? Parce qu'à l'intérieur, en fait, tu as un piston, on va appeler ça un piston, qui est réglé électriquement, plus ou moins ouvert, ou du moins fermé. Et le problème, c'est que c'est du côté admission, et côté admission, bah, quelquefois c'est sale. Et globalement, ce piston vient s'encrasser. Et aujourd'hui, en fait, on va le nettoyer. Du coup, là, on est toujours dans la prévention. On a quelque chose qui fonctionne, et on va tout faire pour que ça dure. Take and care. Donc cette soupape, elle est placée sur le collecteur d'admission. Tu as le boîtier papillon. Au-dessus de ce boîtier papillon, tu as justement cette soupape de ralenti. Et tu as, ça c'est sûr que tu l'as déjà vu, la durite d'admission. Et la durite d'admission vient s'emboîter dans le boîtier papillon sur la partie basse. Et dans la partie haute, tu as la soupape de ralenti. Donc dans les points importants, parce que tu peux avoir une soupape qui fonctionne correctement, mais si ta durite est craquée à un endroit, et c'est pour ça que c'est très important de vérifier cette durite d'admission, parce que si tu as des entrées d'air, globalement tu as une information erronée entre ce que le débitmètre croit consommer comme air et ce qui est demandé en fait aux différents organes en termes d'ouverture d'air. Voilà. Donc ça c'est un des premiers trucs à vérifier. Il n'y a rien de craqué. Si tu as quelque chose de craqué, moi je te conseille de la remplacer. Maintenant on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je vais essayer de te faire voir l'intérieur. Donc là on est côté... Ah, regarde. La soupape en fait a une grosse flèche. Hop là, tu vois. Et en fait cette flèche te donne l'indication du flux d'air. Donc là tu as l'entrée d'air et ça c'est ce qui repart dans le collecteur d'admission. Et alors, donc côté entrée d'air, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc on voit le petit piston. J'essaie de te faire un petit truc là. Voilà, on voit pas mal. Voilà, à l'intérieur, tu as... C'est facile si je te mets ça comme ça. Voilà. Voilà, ce que je touche avec ma pointe à tracer, tu vois, ça c'est le piston. Ok? Et tu vois qu'il est mobile. Hop, je le tourne. Tac. Et il revient en place. Ok? Donc ça c'est la chose importante. Ce qui peut se passer quand tu as beaucoup de suie en fait à l'intérieur, c'est que ce piston vient se bloquer. Et du coup, c'est ça qui vient générer des problèmes de ralenti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ça. Et je vais te montrer avec quoi. Tu vois pas ma tête, mais on s'en fout, parce que ce qui t'intéresse, toi, c'est ça. Alors, je vais utiliser, regarde, un nettoyant pour les circuits de papillon, enfin les valves de papillon. Donc l'avantage de ce nettoyant, normalement, c'est un destructeur de carbone et ça permet de décalaminer en fait des pièces sans forcément avoir besoin d'y toucher. Parce que tu vois, là, j'ai mon petit corps papillon à côté, là. Et c'est pareil, on va complètement le nettoyer. Parce que typiquement là-dessus, mais ça on en reviendra, ça fera à l'occasion de la prochaine vidéo, en fait, il ne faut pas bouger le papillon pour éviter de le casser et de le dérégler. Parce que si tu le casses ou si tu le dérègles, globalement,
Si j'ai bien compris, c'est poubelle. Je te mets le lien de ce produit dans la description. Si l'efficacité te convient, bah, comme ça tu pourras le commander. Alors nous, on va commencer côté du coup admission. Alors chose très importante, on peut le faire aussi avec d'autres produits, par exemple comme de l'essence, ainsi de suite. Mais il faut surtout pas plonger la soupape complètement dans un produit, parce qu'il y a une partie en fait qui est électrique à l'intérieur et ça va surtout pas aimer. D'accord? Donc c'est pour ça que là, on va vraiment se focaliser sur le nettoyage de ces conduits et donc l'intérieur. Donc on a dit côté admission. Alors tu mets des gants, hein, ça reste des produits chimiques. Hein. Donc j'ai pris un bac, tu as vu, tout blanc, tout propre, tout neuf, pour regarder un peu ce que ça sort comme calamine. C'est ce qui vient de sortir. Tu sais quoi, je vais l'aider avec un petit pinceau. Tu vois, je prends un petit pinceau avec des poils rigides, en plastique. Et on va voir si ça aide un petit peu. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Bien entendu, je te montre après, hein, parce qu'avec mes caméras là que j'ai en ce moment, quand je te dis mes caméras avec ma caméra, je peux pas tout faire. Waouh. T'as vu? Ça dégraisse. En tout cas, ce qui est impressionnant là, c'est que par rapport au début, en fait là je le bouge à peine et on entend vraiment le piston bouger. Alors qu'on sentait qu'il était vraiment pour le coup grippé. Donc il était fonctionnel, mais quand même plutôt grippé. Donc là franchement... Ok, et puis ça nettoie les conduits, là. Je pense que tu vois pas encore, mais je te remettrai la lumière après. C'est phénoménal. Hein. Waouh. Bon bah écoute, je termine le nettoyage et puis je te retrouve juste après. Take and care. Regarde-moi ça. Réalisé sans trucage. Wouhou. Donc ouais, c'est bien cette soupape, en fait, faut la nettoyer. Et là, pour le coup, vraiment, elle est vraiment beaucoup plus libre qu'au début. À peine je la bouge, en fait le piston est en mouvement, donc je pense que ça lui fait du bien. Alors c'est pareil, j'ai lu, je me suis quand même pas mal renseigné parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et une fois qu'on l'a nettoyé, on peut mettre un petit coup de WD-40 pour maintenir une lubrification en fait de ce piston. Maintenant je te mets une petite alerte avec mon pinceau tout à l'heure, donc il y a vraiment un pinceau entrée de gamme. En fait, regarde, j'ai des petits poils en fait qui se sont coincés à l'intérieur du piston, parce qu'en fait j'ai voulu rentrer le pinceau vraiment trop loin, et en fait quand j'ai tiré, les poils sont restés coincés. Donc je te conseille de ne pas aller trop loin pour éviter que ces poils viennent se casser et finir dans le mécanisme. Parce que là, ça serait pareil, ça serait, je pense, un peu une catastrophe. Voilà. Je viens de faire un gros plan, en fait, comme j'ai fait au début, pour te montrer l'intérieur. Regarde un peu tout ce qui est sorti. Donc, je pense que ça lui a fait vraiment du bien. Et voilà l'intérieur du conduit. Je vais faire l'autre côté. Donc ça, c'était le côté admission.
côté de la sortie. Hop là. C'est pareil, on est nickel à l'intérieur. Voilà, je vais finir de le sécher et puis un petit coup de WD-40 pour le maintenir lubrifié. Et ça fera la rue Michel. Bon voilà, en tout cas moi je suis super content. Vraiment là il fonctionne, c'est vraiment fou là par rapport au début de la vidéo. Vu que je vais pas le remonter tout de suite, parce que tu vois je prends mon temps quand même pour remonter ma voiture, je vais faire du coup ce que j'ai lu sur internet. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses. Un petit coup de WD-40, hop. Pour le maintenir du coup lubrifié. Super, donc ça c'est bon. Je leur précise, hein, il n'y a pas de sponsor vis-à-vis de la vidéo. Moi je te montre ce que j'ai utilisé. Moi pour le coup, là sur ce produit là, du coup c'est du Liquimoli. Tu as vu, tout est écrit dans toutes les langues sauf en français. Mais globalement en fait c'est un nettoyant pour les boîtiers papillons. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. En tout cas pour moi ça a été efficace, mais voilà, je leur dis pas de sponsor en fait sur la vidéo, c'est toujours bien de le préciser. Quoi dire d'autre? Non, c'est nickel. Il faut savoir que ce produit là en fait du coup je vais l'utiliser, je vais te faire une autre vidéo sur le clapet papillon. Ah, donc ici, ça on en parlera plus tard parce que du coup je vais faire exactement le même nettoyage. Sur les problèmes qu'on peut rencontrer là-dessus, donc en fait j'en ai, donc je te les ai cités en fait au début de la vidéo, donc les ralentis instables, ainsi de suite, voire le véhicule ne démarre carrément pas. Donc il faut savoir que tu peux avoir effectivement ce piston de grippé, mais tu peux malheureusement aussi avoir la partie électrovanne hein, qui est HS. Ça après derrière moi je ne sais pas le contrôler, donc je peux vraiment pas te conseiller là-dessus. Mais ça peut être une cause possible. Donc, si le piston bouge correctement, après il faut regarder quand même pour contrôler en fait cette valve. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. Pareil, moi j'en ai encore appris d'autres. Au moins je sais à quoi sert cette pièce là, régler le ralenti de la voiture. Je te dis à la prochaine, ciao.